Un gigantesque tsunami de glace a englouti des maisons à Mille Lacs Lake dans le Minnesota. Imaginez rentrer du travail et voir 6 mètres de glace dans votre arrière-cour. Ou pire encore, une partie de votre maison a été détruite par une poussée de glace ou un tsunami. Si vous vivez sur le lac, vous ne savez jamais ce que l'eau peut vous réserver. Le lac Mille Lacs est un grand lac de plus de 320 km situé à environ 160 km au nord de Minneapolis. Selon certains habitants, les amoncellements de glace mesuraient jusqu'à 10 mètres de haut et engloutissaient tout sur leur passage, même certaines maisons. Les vents ont soufflé en rafale à plus de 60 km à l'heure. Le manteau de glace qui recouvrait le lac et qui n'avait pas encore fondu a été poussé sur le rivage, agissant comme un tsunami de glace massif. Le bruit des rafales qui a causé cet événement catastrophique de la banquise sont à couper le souffle, rapide comme un escargot, mais destructeur comme une tornade. Lorsque la glace commence à se déplacer par un fort vent, elle est semblable à un glacier en mouvement et ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'elle s'écrase sur le rivage. Tout ce qui se trouve sur son chemin est alors repoussé, y compris les gros rochers, les pistes forestières, allant jusqu'à emboutir les maisons. D'après les résidents qui habitent ici depuis longtemps, la glace pilée poussée par le vent ce lundi 20 avril 2020 s'est empilée pour devenir l'une des plus hautes piles encore jamais observées. Voici un témoignage que nous avons recueilli d'un habitant. C'est juste fou, il y a environ 7 ans, nous avons en quelque sorte connu le même phénomène de tsunami de glace, mais cela ne représentait que le quart de ce que nous avons aujourd'hui. À l'époque, nous pensions que cela était vraiment étonnant, mais comme vous pouvez le voir maintenant, c'est encore plus impressionnant. Et juste au cas où vous voudriez un peu de cette glace pour prendre un verre, sachez qu'il est possible de l'acheter car elle est à vendre. En Australie, d'impressionnantes chutes de grêle touchent l'État du Queensland. Une énorme grêle a frappé la partie orientale du Queensland, endommageant des maisons et des voitures à Rockhampton et dans d'autres villes de la région. Un petit goût de fin du monde en Australie. Dimanche 19 avril 2020, d'impressionnants orages de grêle ont fait de nombreux ravages dans certaines parties du centre de Queensland. Les grêlons anormalement gros avaient un diamètre pouvant aller de 8 à 10 cm. Avec des rafales de vent supérieures à 100 km/h, cette tempête inhabituelle est devenue biblique lorsque des grêlons de la taille d'une balle de tennis ont commencé à marteler la région. Un responsable a même déclaré qu'il n'avait pas vu une tempête de ce genre depuis environ 10 ans. La violente tempête a détruit les pare-brises, les fenêtres, les panneaux solaires, ont brisé les voitures et les toitures des maisons. Mais nous pouvons aussi constater la destruction d'hangars ainsi que l'abattage des arbres fruitiers qui ont été signalés. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. De violentes tempêtes lâchent des grêlons énormes et destructeurs sur l'Oklahoma et le Missouri. Une grêle importante, voire géante, a déjà été recensée en Oklahoma le 27 mars 2020. Je vous laisse regarder les images.
Une grêle apocalyptique détruit le plus grand marché alimentaire de Mexico. Une violente tempête de grêle a provoqué dimanche 22 mars 2020 l'effondrement du toit ainsi que la structure du plus grand marché alimentaire de Mexico. Le secrétaire chargé de la protection civile a expliqué que c'est lors de cette tempête de grêle que 2 sections du toit se sont effondrées en raison du poids et de l'accumulation provoquée par la grêle. Fort heureusement, on ne déplore aucun mort, mais le secrétaire a indiqué que 5 personnes avaient été blessées, dont 3 mineurs et 2 avec des blessures au dos dues à la chute de débris. À noter aussi que des personnes ont été piégées lors de l'effondrement du magasin, mais ont pu être secourues par les pompiers. Le bilan fait état de pas moins de 200 magasins commerciaux qui ont été touchés par cet effondrement. Mais revenons sur l'actualité du 11 avril 2020. Un violent orage avec de fortes rafales de vent et une grêle de la taille d'une balle de baseball ont frappé Del Rio samedi soir, causant d'importants dommages aux véhicules, aux toits et aux fenêtres. Fort heureusement, les habitants du Texas ont été avertis de la tempête par les services météorologiques, encourageant tout le monde à chercher un abri immédiatement. La tempête de grêle s'est abattue sur Del Rio à 20h30 dans la soirée avec un potentiel de rafales de vent allant jusqu'à 100 km/h. La tempête de grêle s'est abattue sur Del Rio à 20h30 dans la soirée avec un potentiel de rafales de vent allant jusqu'à 100 km/h. This is gigantic. They're just falling from the sky. Oh my God, Jesus Christ. Il est vrai que l'on rapporte de nombreux rapports de grêle de la taille d'une balle de golf à Del Rio, mais les grêlons cette nuit-là ont été décrits par un propriétaire comme étant de la taille d'un avocat. Dans le même moment, plus de 18 personnes sont mortes après 2 tornades extrêmes qui ont fait des ravages en Louisiane et au Mississippi le dimanche de Pâques. J'encourage donc tous les chrétiens à prier pour toutes les victimes du vent violent qui souffle sur le monde et qui amène l'apocalypse. Que Dieu vous garde en sécurité. Amen.